Salut tout le monde, c'est Fatim, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc il s'agit d'un Halo Smokey Eye pour les fêtes, avec deux options pour les lèvres. Alors on commence par les sourcils, aujourd'hui je vais utiliser un nouveau produit, il s'agit du du Perfect Brow Pencil de chez Anastasia Beverly Hills, la teinte brunette. Je l'aime beaucoup parce que c'est la bonne teinte pour mes sourcils, toutefois je déteste le goupillon qui va avec, je le trouve vraiment trop dur et limite j'ai l'impression que ça arrache ma peau quoi. Il est vraiment trop dur pour moi, donc je pense que pour le prix il devrait vraiment faire un goupillon beaucoup plus doux que ça, parce que là c'est vraiment pas ça. Et sinon faites pas attention à mon visage qui brille, je suis limite en accord avec mon décor parce que je viens d'appliquer du beurre de karité sur mon visage, parce que je vais appliquer un fond de teint très couvrant, du coup je voulais que ma peau soit hyper hydratée. Alors j'applique de l'anti-cerne sur mon sourcil comme habituellement. J'ai décidé finalement de remettre mon attelle au poignet parce que j'avais hyper mal, je voulais pas filmer avec mais bon c'était impossible. Donc je l'ai remise. Alors je vais utiliser mon fond de teint de chez Marc Jacobs, la teinte Coco Light, donc c'est le fond de teint Remarkable. Je l'ai acheté récemment et franchement je l'aime beaucoup parce que vous allez voir, je l'ai utilisé sans correcteur. Et voilà, il est très couvrant et ça c'est un très bon produit, donc vous allez voir tout de suite. Je l'aime beaucoup pour le moment. Je pense que je ferai une revue d'ici quelques semaines, le temps de bien le tester, mais franchement si vous cherchez un fond de teint full coverage, couvrance totale, donc il est très bien. J'applique ensuite une base sur mes paupières, j'utilise l'anti-cerne de chez MAC, la teinte NC45 que je viens déposer sur la paupière. Alors j'ai déjà fait mon œil gauche, maintenant j'applique du scotch sur l'extrémité de mon œil et je prends ma palette de chez Urban Decay. La première couleur ça va être ce fard à paupières violet foncé que je vais appliquer au niveau de la première partie de l'œil, mais également du coin externe de l'œil. Donc vous allez voir, le maquillage des yeux est vraiment très simple, j'espère que ce sera facile à reproduire pour vous. Donc j'applique ensuite le fard à paupières Dirty Sweet, qui est un fard à paupières doré, j'arrive plus à parler, doré, que j'applique au niveau du centre de l'œil. Je prends ensuite Whisky et Combust que je vais utiliser comme couleur de transition. Je prends maintenant le pinceau de la palette avec ce fard à paupières qui s'appelle Dagger, donc c'est un fard à paupières gris foncé que je viens déposer au niveau du creux de ma paupière et on estompe, c'est toujours le plus important dans un smokey eye, surtout aussi foncé que celui-ci. Je prends ensuite la couleur Black Market que je viens déposer dans le creux, dans le coin externe de l'œil avec le pinceau de la palette, et je viens estomper tout ça avec un autre pinceau de chez Sigma. Donc on estompe, je le répéterai jamais assez, c'est toujours le plus important dans ce genre de make-up. On prend ensuite la couleur qui s'appelle High, donc c'est un fard à paupières irisé qu'on vient déposer sous le sourcil mais également au niveau du coin interne de l'œil. Je rajoute un petit peu de fard à paupières dans le centre de ma paupière supérieure. Alors j'applique maintenant l'anti-cerne, donc la teinte faune de chez Elegant Pro Conceal, comme toujours sous les yeux, sur l'arête du nez, le menton et au centre de mon front. J'ai commandé deux nouvelles teintes, Pure Beige et Cool Tan je pense, parce que faune, je trouve qu'il n'est pas assez clair finalement pour être un vrai highlighter. En anti-cerne tout court il est super top, mais pour vraiment illuminer le visage je trouve que c'est pas assez clair pour mon teint. Donc voilà, j'ai commandé deux nouvelles teintes. J'estompe tout ça avec ma Beauty Blender. Donc voilà, je vous dirai quand est-ce que je recevrai les nouvelles teintes, si elles sont bien ou pas. On applique ensuite une poudre pour fixer l'anti-cerne et les parties qu'on a illuminées du visage. Moi j'utilise Banana comme toujours. C'est vraiment une poudre qui est vraiment top pour illuminer davantage l'anti-cerne quand l'anti-cerne qu'on a utilisé n'est pas assez clair, je trouve. J'applique toujours de la poudre sous mes joues, donc ça va permettre de faire un reverse contour, donc de prononcer davantage mon contour. Alors je vais bronzer mon visage avec un fard à paupières aujourd'hui. J'utilise un fard à paupières, un fard à paupières de chez Sephora. Je vous mettrai toutes les infos produits en barre d'infos comme d'habitude. Donc j'applique ça sur mes tempes, sous mes joues et sur les côtés de mon nez. Alors je viens
appliquer la couleur que j'ai appliquée au-dessus de mes yeux. Je l'applique au ras de cils inférieur et je laisse un espace dans le centre, comme vous allez le voir, pour appliquer une autre couleur. J'utilise un pinceau biseauté pour faire ça. Donc je vais maintenant appliquer la couleur dorée que j'ai appliquée tout à l'heure. Je vais l'appliquer au niveau du centre du ras de cils inférieur. On passe à l'eyeliner. Je vais utiliser un eyeliner nude de chez Kiko que je vais déposer dans la muqueuse de mon œil. Alors j'applique des faux cils. Franchement, le 31, les fêtes, tout ça, c'est vraiment le moment pour appliquer des faux cils si vous n'avez pas l'habitude de le faire. Franchement, je vous invite à le faire parce que ça donne tout de suite une dimension différente au look. C'est vraiment plus joli, je trouve. Alors j'applique du blush. J'utilise la teinte Corallina de chez Milani, que je viens déposer sur mes joues. Et comme vous pouvez le voir dans ce look, j'ai pas fait de thread liner pour changer un petit peu. Donc ouais, je voulais pas faire de thread liner. Alors j'applique l'highlighter. J'utilise Marilou de chez The Balm. Au début j'étais pas trop fan, maintenant que en fait je pense que je sais mieux comment poser l'highlighter parce que c'était pas trop ça avant je crois, mais là je sais pas, j'aime bien le rendu. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je l'appliquais un petit peu n'importe comment, je pense, avant. Donc, j'applique ensuite du mascara et j'ai toujours du mal à appliquer mon mascara en filmant. Je mets toujours dans mon œil, je sais pas pourquoi. Du coup, c'est juste horrible. Donc là, je reviens à dessiner mes sourcils parce que ils étaient pas, je sais pas, j'ai pas trop aimé le rendu aujourd'hui. Je sais pas si c'est parce que c'est un nouveau produit ou quoi, mais je vais ensuite les brosser avec un autre goupillon et pas celui qui est venu avec le crayon. Comme je vous l'ai dit, il est juste trop dur pour moi. Alors, pour les lèvres, je viens utiliser ce rouge à lèvres de chez Kiko, qui est un violet qui tire vers le gris. Donc il est très foncé, très intense. Donc si vous voulez faire quelque chose de différent, voilà, une couleur assez foncée. Mais je vous invite à utiliser un crayon. Avant, moi franchement j'avais trop la flemme, je filmais à 3 h du matin, j'étais pas motivée pour aller chercher un crayon, mais utiliser un crayon, c'est comme ça tiendra beaucoup mieux, ça va pas couler n'importe comment. Et la deuxième option lèvres, ça va être ce nude de chez NYX avec un gloss au dessus. Et n'hésitez pas à me dire lequel de ces looks vous préférez dans les commentaires en dessous. Comme ça, voilà, vous avez deux options pour les plus, celles qui veulent quelque chose de plus simple, de plus nude, et d'autres qui veulent un petit peu plus s'aventurer, des couleurs un petit peu plus intenses et foncées au niveau des lèvres. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aidera si vous cherchez des idées pour des make-up pour le nouvel an ou même pour Noël. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour ma prochaine vidéo. Bisous bisous.